L'occasion m'offerte de prendre la parole ce jour me pousse d'abord à rendre grâce à Dieu pour son souffle de vie qu'il nous renouvelle, dans lequel nous ne serions ici. Mes hommages les plus déférents s'en vont au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour faciliter l'accès à l'électricité à toute la population de la République démocratique du Congo. C'est avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion du lancement officiel des journées portes ouvertes de la première centrale autonome ici au Kasai oriental. Cet événement marquant est le fruit des efforts collectifs des ingénieurs de l'entreprise Onyobete et du gouvernement provincial pour transformer notre province en un véritable pôle d'attraction pour les investisseurs tant locaux qu'internationaux. L'accès à une énergie stable et permanente est la clé de voûte du développement économique. Aujourd'hui, grâce à cette centrale qui génère une puissance impressionnante de 610 MW, nous avons l'opportunité d'ouvrir les portes à tous ceux qui veulent faire du Kasai oriental leur seconde résidence. C'est aussi une occasion pour les jeunes entrepreneurs de développer leurs jeunes entreprises et contribuer substantiellement à l'éclosion économique de la province. Tout en remerciant les responsables de cette entreprise pour avoir privilégié l'unité de production de 500 MW pour les entreprises et celle de 10 MW pour les ménages, soit un total de 510 MW disponibles à ce jour. Et je lance un appel vibrant à tous les investisseurs. Venez au Kasai oriental. Notre climat des affaires s'est assaini grâce à un leadership fort et visionnaire que nous incarnons. Ici, vous trouverez des opportunités d'investissement dans divers secteurs. Pensez aux grandes entreprises comme la fabrication des carreaux, la production des barres de fer ou encore la mise en boîte de tomates, la transformation des minéraux, etc., etc. Ces domaines sont déjà prêts à accueillir vos capitaux soutenus par l'énergie que la première centrale autonome met désormais à votre disposition. La vision de mon gouvernement est d'offrir au Kasai oriental, pendant mon mandat, une stabilité en énergie électrique conformément au 12e axe de mon programme d'action. Cette promesse faite lors de l'investiture de mon équipe gouvernementale prend progressivement forme aujourd'hui grâce à cette infrastructure énergétique. Je tiens également à rassurer que ce projet sera accompagné par le gouvernement provincial jusqu'à sa réalisation totale. J'instruis donc mon ministre chargé des ressources énergétiques hydrauliques à faire un suivi rigoureux afin que tout se déroule comme prévu par le responsable de cette centrale qui est du reste fils du terroir. Tout en souhaitant plein succès à cette entreprise, je lance officiellement les journées portes ouvertes à la centrale électrique autonome du Kasai oriental. Comme nous le savons, l'énergie est l'élément central du développement. Elle permet l'investissement, les innovations et la création de nouvelles industries qui stimulent l'emploi, la croissance pour tout le monde et sur une planète vivable. Se basant sur les contraintes socio-environnementales, les nations, les entreprises, ainsi que toutes les institutions de réglementation et normalisation œuvrant dans le secteur de l'énergie, cherchent continuellement et inlassablement des technologies de production de l'énergie de manière la plus propre possible, durable et surtout rapide en termes de développement des infrastructures électriques. Il s'est de rappeler que, dans le cadre des énergies vertes et renouvelables, la technologie photovoltaïque, donc l'usage de panneaux solaires, est de nos jours considérée comme la plus fiable et durable, ce qui fait que nous voyons de plus en plus le développement de parcs solaires. Relativement à cette technologie, les équipes de recherche de notre société ont pu identifier 9 inconvénients majeurs pour le développement industriel de pays africains avec le panneau solaire et ont réussi à mettre en place une technologie nouvelle, révolutionnaire et unique au monde, 9 fois meilleure que celle-ci, produisant de l'énergie propre avec une rapidité imaginable. Notre technologie
de production de l'énergie électrique n'a ni besoin d'une chute d'eau, ni du soleil, ni du vent, ni de la chaleur, ni du combustible, et moins encore d'une réaction nucléaire. Je sais, oui je sais, que bon nombre de personnes se posent la même question. À votre place, je serai également rongé par la même préoccupation, celle de savoir comment la société Onyobete arrive à produire cette électricité aussi puissante et industrialisante. À partir de quelle source puise-t-elle son énergie primaire? Alors, c'est pendant une longue période de patience que l'inventeur a décidé finalement de nous révéler les secrets de la technologie, et cela a pris plusieurs mois à nos équipes pour assimiler cette nouvelle théorie et la rendre scientifiquement compréhensive au cerveau humain. Excellence, Monsieur le Gouverneur, avant d'expliquer la technologie, permettez-moi de dire à haute voix ce qui s'est dit à basse voix. Plusieurs personnes pensent que la société recourt aux réactions nucléaires. Les autres pensent aussi que la société a découvert une pierre, soi-disant, qui produit de l'énergie électrique. Il s'est de préciser ici que la société a développé une technologie, et cette technologie peut être implémentée à n'importe quel endroit pour pouvoir produire cette énergie propre et durable. Notre solution énergétique repose sur le principe de 3-9, c'est-à-dire 3 paramètres et 9 technologies combinées, à savoir: paramètre 1, nous utilisons 9 sortes de minéraux non polluants et nouvellement découverts, combinés et embarqués dans un dispositif formant un noyau collectif hermétiquement fermé. Paramètre 2, 9 technologies électroniques programmables d'amplification, d'adaptation et de stabilisation de contrôle des grandeurs électriques. Paramètre 3 et enfin, 9 systèmes de canalisation, de liaison et d'autoréaction à l'air libre. Cette combinaison de technologies nous permet de produire une forme d'énergie d'une puissance illimitée, mais non adaptable aux équipements que nous utilisons actuellement. Voilà pourquoi cette forme d'énergie produite passe par un autre système de transformation et d'adaptation qui la rend compatible à tout usage domestique, commercial et industriel avec des grandeurs électriques stables. S'agissant de la centrale électrique autonome Onyobete que vous avez l'honneur de visiter aujourd'hui, elle se présente de la manière ci-après. Elle est développée sur une surface de 23 mètres de longueur et 15 mètres de largeur seulement. Elle possède une salle de production avec une puissance finale de 610 MW BR, repartie en 3 unités de production ou gâchettes BR. Unité 1, puissance de 10 MW BR, développée entièrement en basse tension avec 230 volts, tension phase neutre, et 380 volts, tension entre phases et une fréquence stable de 50 Hz. Unité D, puissance de 500 MW, développée à 90% en moyenne tension, avec 520 volts entre ces différentes lignes et une fréquence de 50 et de 60 Hz. Unité 3, puissance de 100 MW BR, encore en cours de développement. Il s'y est de préciser que la centrale autonome Onyobete prévoit l'alimentation de plus de 500 000 ménages et une trentaine d'entreprises industrielles. Celle-ci ne dégage aucune fumée, aucune chaleur, aucune vibration, aucun bruit et aucun effet de radioactivité. La construction et l'infrastructure ainsi que le développement de la technologie avec les 2 premières puissances des 510 MW BR ont été réalisés en seulement 47 jours. Ce qui positionne cette technologie comme étant la plus rapide dans la transition énergétique. Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Kasaï oriental, très chers Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement provincial, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, imaginons un monde grâce à cette formule technologique qui produit à chaque 47 jours une puissance industrialisante de 510 MW. Je vous laisse le visualiser. L'heure a sonné de faire de la République démocratique du Congo une vitrine de l'énergie propre, durable et accessible à tous. Je vous remercie. La cérémonie de séjour
Définie comme la période porte ouverte de la toute première centrale électrique autonome au Kasaï oriental, marque un tournant historique dans la transition énergétique mondiale aux dépens de la République démocratique du Congo, et vous pouvez être fiers de vous retrouver là où le cours de l'histoire de la science et de l'innovation accélère remarquablement son avancée. Spécialisée dans la production de l'énergie et technologies nouvelles, la société Onyo-BT, grâce à son équipe multidisciplinaire de chercheurs composés majoritairement des inventaires et innovateurs congolais, a réussi à mettre au point deux technologies très spécifiques. La première, une application de télécommunication capable de tout, c'est-à-dire des SMS, des appels vocaux, des appels vidéo, des opérations de transactions financières, de sécuriser les populations en cas de danger, mais aussi configurer des canaux de communication sécurisés pour les hautes personnalités et le service d'intelligence et de défense. Cette application se trouve déjà sur Play Store. Vous pouvez le télécharger et expérimenter notre produit. Si vous tapez Onyo-BT, vous allez voir l'application Onyo-BT, vous enregistrez, vous mettez vos identités, vous allez créer un compte, l'application va vous donner un numéro d'identifiant. Ces numéros, vous allez le changer avec l'autre comme nous avons le numéro de l'autre dans notre téléphone. C'est via ces numéros, je peux vous appeler, je peux vous envoyer des messages, je peux faire beaucoup de choses avec cette application. Deuxième technologie, une technologie révolutionnaire et unique au monde, capable de produire sans limite en puissance l'énergie électrique propre, durable et accessible à tous sans faire recours aux sources primaires conventionnelles telles que l'eau, le vent, le soleil, les combustibles et tous les autres connus et certifiés dans le monde scientifique. Et depuis sa mise en place, celle-ci est recherchée dans le monde entier car, s'inscrivant dans le cadre des énergies vertes, cette solution technologique se présente comme une réponse incontestable au processus de la transition énergétique de système, grâce à laquelle la République démocratique du Congo peut dès lors réellement jouer un rôle clé. Prenant compte tous les facteurs socio-environnementaux, la technologie qui vous est présentée aujourd'hui est spécifique et unique dans ses principes de production de l'électricité qui reste rapide, efficace, durable, économique et écologique. Une production qui ne dégage aucune chaleur, aucune fumée, aucun bruit, aucune vibration ni aucun rayonnement de radioactivité, fournissant ainsi une puissance énergétique sans limite avec de grandeurs électriques stables. Ce chargement sur lequel nous travaillons depuis des années visait des objectifs très ambitieux que notre société s'était fixés, sans en douter, pour la transition vers une énergie propre et pire. Nous pouvons affirmer haut et fort, celle-ci est bien en marche et n'est pas du tout prête de s'arrêter de sitôt. C'est une bonne nouvelle, non seulement pour la planète, mais aussi pour l'innovation, pour l'indépendance énergétique et pour la compétitivité économique dans le mesure où cela permettra de réduire sensiblement les factures énergétiques au bénéfice des ménages et des entreprises. Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Excellences, Mesdames et Messieurs gouverneurs de province, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, notez que l'ouvrage que vous visitez aujourd'hui, pleinement réalisé et financé sur le fonds propre de la société Onyo-BT, est la base d'une centrale d'une puissance énergétique totale de 610 MW qui sera développée en 3 gâchettes électriques, dont celle de 10 MW déjà totalement finie, que vous pouvez voir et toucher présentement, celle de 500 MW qui est en cours de développement, et enfin, la 3e gâchette de 100 MW sera opérationnelle avant la fin de cette année 2025. La société Onyo-BT se met aujourd'hui en position de partenaire clé dans le processus d'industrialisation de l'Afrique, en commençant par la République démocratique du Congo, tout en restant libre et ouverte à tout partenaire dans le monde, peu importe les continents. Il sied de préciser que cette technologie développée par la société Onyo-BT ne se résume pas uniquement à la production de l'énergie électrique, elle porte également une révolution très significative dans plusieurs secteurs tels que l'industrie automobile,
l'industrie militaire, l'aéronautique, l'électronique et j'en passe. La puissance énergétique produite par la société à partir de ces sites présente une excellente opportunité d'investissement pour des opérateurs économiques œuvrant dans le secteur de l'énergie, leur garantissant ainsi la possibilité d'un partenariat solide dans le domaine du transport et des distributions de celle-ci. De même pour l'industrialisation. Excellences, Monsieur le gouverneur de province du Kasaï oriental, Excellences, Mesdames et Messieurs gouverneurs de province, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, nous ne pouvons finir cette allocution sans remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kasaï oriental, pour son soutien mémorable ainsi que toutes les autorisations qui ont permis de rendre possible cette journée. Nos remerciements s'adressent également à toute l'équipe Onyobete pour tout le sacrifice consenti pour la réalisation de cet ouvrage. Nous saluons la présence du gouvernement congolais, représenté par son Excellence, Monsieur le gouverneur du Kasaï oriental. Nous saluons la présence du gouvernement sud-africain ici représenté, que les délégations canadiennes, australiennes, chinoises, gabonaises et angolaises puissent trouver ici l'expression de notre profonde gratitude. Notre credo est l'action d'abord. Nous donnons la force d'affirmer sans hésitation que si les gouvernements congolais manifestaient davantage un intérêt particulier de développer un partenariat stratégique avec la société Onyobete, la République démocratique du Congo verra à coup sûr son taux de couverture énergétique actuellement en déficit augmenter jusqu'à 80 ou même 90% en moins de 2 ans. Et ainsi, s'est positionné comme premier pays producteur de l'énergie électrique et permettre à l'Afrique de devenir le continent solution dans la transition énergétique. Que vive la transition énergétique avec la technologie Onyobete, que vive la société Onyobete, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.